Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre par la grâce que Dieu nous a accordée d'être encore devant vous. Ce n'est pas, moi je dis toujours, ce n'est pas quelque chose de supériorité. Ce n'est pas quelque chose qui est plus fort, qui est plus grand, qui est plus merveilleux, qui parle bien. Non, non, non. Il n'y a pas catégorie de choses. Il n'y a pas différentes personnes qui est mieux, qui n'est pas mieux. Non. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est pour cela vous pouvez voir du serviteur avec différentes sortes de grâces. Donc Dieu nous donne à chacun une portion, à chacun quelque chose afin de se compléter. Tout ce que tu as déjà écouté, tout ce que nous avons déjà écouté, mais nous continuons toujours à écouter. Et chaque fois que nous écoutons, si nous avons l'écoute de Dieu, si nous sommes concentrés, nous sommes dans la présence de Dieu, nous apprenons encore quelque chose de plus. Donc, même passage, même Bible, mais nous pouvons comprendre cela à plusieurs façons par l'aide du Saint-Esprit. Je dis bien par l'aide du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne en fait cette connaissance, comprendre la parole dans sa profondeur, comprendre la parole différemment de l'autre. Donc l'autre parle de la parole, moi je parle de la parole, mais Saint-Esprit nous aide à parler de différentes manières, aux mêmes paroles, même passage, ainsi de suite. Donc, c'est ce que moi je conseille toujours à tous les gens. N'ayez pas l'habitude, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, d'avoir déjà le pensée que je sais de ce qu'il va parler. Non. Non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il parle toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas encore entendu, parce que le Saint-Esprit travaille. Jésus dira à ses disciples, mon Père, il faut qu'on travaille pendant qu'il fait encore jour. Aussi longtemps que le monde ne touche pas à sa fin, ce qui veut dire le Saint-Esprit travaille. Il dira encore, mon Père agit, moi aussi j'agis. Le Seigneur continuera à agir. Aussi longtemps que le monde ne touche pas encore à sa fin, le Seigneur continuera à agir. Et on doit avoir ce comportement des enfants de Dieu. Lorsque tu te mets pour écouter la parole de Dieu, ne l'écoute pas comme tu es en train d'écouter le journal télévisé ou une émission quelconque. Non, mais sois concentré afin de bénéficier de l'insu de l'Éternel, car l'Éternel ne parle pas en vain. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Chaque fois que ça sort, c'est pour produire les effets. C'est pour produire le résultat meilleur. Et pour cela, si Dieu t'a accordé la grâce d'écouter cette parole, cela veut dire il a besoin que tu puisses comprendre quelque chose afin de vivre ta vie meilleure, ta vie nouvelle, dont le thème de notre temps que nous sommes en train de parler, afin de vivre une vie nouvelle, une vie remplie de témoignages, une vie remplie de la gloire de Dieu. Parce que si nous vivons bien, cela nous poussera à témoigner la grandeur de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Vivre la vie nouvelle. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle encore, par tous les moyens que vous nous suivez, il y a aussi le moyen par lequel que nous passons. Si vous nous suivez, je ne sais pas dans quel moyen, dans n'importe quel réseau social, dans n'importe quel moyen, mais il y a le moyen que nous passons, ces moyens qui nous permettent de passer ces messages, ces chaînes qui nous permettent que vous puissiez nous suivre. Vraiment, entrez dans ce site, suivez cette télévision
Et surtout, si Dieu vous met à cœur, je sais que Dieu met à cœur toujours la façon que nous puissions soutenir son œuvre. Cherchez des contacts et soutenez ces chaînes pour l'évangélisation. Car ces chaînes a un seul objectif, la parole de Dieu soit répandue partout dans le monde. Ces chaînes, je vais vous les donner, c'est 3 fois W, donc www.one, donc one-tv.org. Lorsque vous entrez dans ce site, vous allez voir les prédications en direct, les émissions, toutes sortes, mais tout c'est pour la gloire de notre Dieu, c'est pour l'édification des corps de Christ. N'hésitez pas chaque fois d'entrer et d'écouter tant de messages qui vont nous aider à approfondir encore notre connaissance pour bien vivre, pour vivre notre vie nouvelle le plus meilleur. Que Dieu soit avec vous et que l'aspect de l'Éternel règne dans vos maisons, partout où vous nous suivez. Que la paix et la joie de l'Éternel soient votre partage. Je le déclare au nom puissant de Jésus, car il nous a laissé cet héritage. Vivre dans la paix, c'est l'héritage que notre Seigneur nous a laissé. Il nous a dit, je vous laisse ma paix. Que la paix soit avec vous. Lorsqu'il a parlé aux disciples, il a dit que ma paix soit avec vous. Donc, c'est l'héritage. La paix de l'Éternel, c'est notre héritage. Et que la paix soit avec vous dans toutes les choses au nom puissant de notre Jésus-Christ. Nous continuons à parler de notre temps, que nous sommes en train de parler la vie nouvelle. Et nous parlons de la foi. La foi qui fait des miracles. La foi qui appelle de grandes choses. La foi qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est cette foi que nous sommes en train de parler. La foi qui change les choses. Bien-aimé, c'est seulement la foi qui change les choses. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons bien le comprendre. La foi change les choses. La foi change les directions des choses. La foi appelle ce qui n'existait pas à l'existence. La foi active tant de choses. La foi fait la connexion des surnaturels. La foi, c'est très important. C'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé de beaucoup de situations. La foi. C'est pour cela qu'il faut bien garder et protéger ta foi. Ne laisse pas ta foi trimballer gauche-droite. Ne laisse pas ta foi instable. Ne laisse pas ta foi déséquilibrée. Car si ta foi est déséquilibrée, si ta foi est instable, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre le merveille de Dieu. La foi, c'est la clé de toutes les choses. C'est ce que nous sommes en train de parler, la foi. Souvenons-nous, Jésus dira, si vous avez la foi comme ces petits grains de sénévé, vous direz à ces montagnes, ôte-toi d'ici et va, jette-toi là-bas et cela vous sera accordé. Une petite foi que Dieu demande pour faire de grandes choses, pour opérer le miracle. C'est cette foi que nous sommes en train de parler. La foi qui appelle de grandes choses. Nous allons lire la parole de Dieu. Oh, la parole qui nous fait du bien. Jean 2, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, 3 jours après, il y de noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. »
Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur lui avait puisé l'eau, le savait. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement de miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y demeurèrent que peu de jours. La parole de l'Éternel. Bien-aimés, ici la Bible nous parle de cette histoire miraculeuse, de cette histoire glorieuse et la puissance de Dieu, la puissance et le merveille de Dieu. La Bible nous parle ici de cette situation. Jésus était invité dans cette noce, dans cette fête de noces. Il était invité. Il y avait aussi sa mère, ses disciples et tout le monde était là. Il y avait la joie, il y avait la fête. Tout allait très bien. Tout allait à merveille. Mais la Bible dit, lorsqu'ils étaient là, Marie a remarqué que dans cette fête, il n'y avait plus de vin. Donc, la fête allait vers la tristesse. Nous savons aujourd'hui, pour dire dans le système, quand il n'y a plus à boire, donc la fête devient dégoûtante. La fête n'a plus de sens. La fête n'a plus de goût. Et Marie a remarqué qu'il n'y avait plus de vin. La fête n'avait plus de goût. Il n'y avait plus l'ambiance. Elle a remarqué cela. Lorsqu'elle a remarqué, la Bible dit, elle dit à Jésus, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus 3 lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Elle a remarqué et elle a dit, 4, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. La réponse de Jésus, en quelque sorte, je dirais, était sec. Il a répondu, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il n'a même pas appelé mère, mais il a dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas encore au mesure de faire le miracle. Je ne suis pas encore au temps de faire le miracle. Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus attendait le temps. Jésus attendait l'heure. Il attendait le chrono afin de commencer à opérer le miracle, afin de commencer l'œuvre. Mais ce temps-là, il y avait quelque chose qui était avant son temps. Quelque chose qui était avant son temps. Il y a quelques malheurs qui est arrivé avant son temps. Il y a quelques problèmes qui est arrivé avant son temps. Et la Bible dit, Marie l'a dit, ils n'ont pas de vin. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas, la fête n'a pas de joie. Ça manque à boire. Ils n'ont pas de vin. Jésus répond, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui bien-aimées. Je vais quand même te dire directement, peut-être tu as déjà écouté ce genre de choses. Peut-être tu as déjà écouté ce genre de paroles. Quelqu'un te dit, il faut attendre le temps. Oh, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Oui, c'est la parole de Dieu.
Oui, c'est la parole de Dieu. Dieu fait chaque chose bon à son temps. C'est la parole de l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Mais je vais te dire quelque chose de spécial aujourd'hui. La Bible déclare, Jésus lui-même a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Donc je ne peux pas faire le miracle. Je ne peux pas faire quelque chose parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Je dois attendre le temps parce que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Il faut que j'attends le moment pour commencer le ministère, pour commencer à faire de grandes choses. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Bien que le temps n'était pas encore arrivé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit ceci. 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Suivez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Bien que son temps n'est pas encore arrivé, mais suivez-le. Suivez-le, bien-aimé. Je vais te dire à ce moment, il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre que tu ne dépends pas du temps des hommes. Pour comprendre que ton temps ne peut pas calculer par rapport aux montres des hommes. Pour comprendre que tu peux appeler les choses qui n'existent pas, les choses qui doivent venir après. Tu es capable de les appeler avant. Tu es capable d'appeler quelque chose qui devait arriver après-demain, après une année, la guérison qui devait arriver après 5 ans, le mariage qui devait arriver après une année, je ne sais pas quoi, le travail, le papier, je ne sais pas quoi, qui devait arriver après une année. Tu es capable, lorsque tu as la foi, tu es capable d'appeler les choses d'après afin de venir avant dans le nom de Jésus. Suivez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Suivez-le partout et faites tout ce qu'il vous dira. Marie a précipité le temps. Tu es capable d'avancer le temps. Parce que le temps n'est pas calculé par rapport aux montres des hommes. Le temps n'est pas calculé par rapport aux paroles des hommes. Le temps n'est pas calculé par rapport aux imaginations des hommes. Mais le temps est calculé par rapport à Dieu. Tu peux précipiter les choses, bien-aimé, au lieu d'attendre. Au lieu d'attendre, ta foi peut appeler les choses qui devaient venir après afin de venir avant. Ta foi, c'est ta foi. Marie appelait les choses qui devaient venir après. Le temps de Jésus n'était pas encore arrivé. Il ne pouvait pas faire le miracle. Il ne pouvait rien faire. Mais comme elle avait la foi, comme elle avait compris que tout ce qui n'existe pas peut exister par ma foi. Et elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Quelle sorte de foi? Quelle sorte de foi? Faites tout ce qu'il vous dira. Tu es là, tu es en train de pleurer, tu es en train de dire, oh, j'attends mon temps, j'attends mon moment, j'attends le temps que Dieu va faire, j'attends. Bien-aimé, moi je vais te dire aujourd'hui, accélère le temps, tu peux accélérer le temps, tu peux changer le temps, tu as ce pouvoir, tu peux changer les choses que tu attends, qui viendra, je ne sais pas après combien des années, tu es capable de les appeler maintenant. Tu es capable. Il suffit de croire. Il suffit de voir avec les yeux spirituels. Marie savait que Jésus était capable de faire ces miracles. Peu importe le temps, n'était pas encore arrivé. Mais elle savait que Jésus était capable de faire ces miracles par sa foi. C'est la foi de Marie qui a
poussé Jésus à faire ces miracles. Parce que Jésus a déclaré, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie ne regardait pas le montre humain. Marie ne regardait pas la situation avec les yeux humains. Mais elle regardait ce qui était spirituel, ce qui était dedans de Jésus. Elle savait par sa foi les choses qui n'existent pas peuvent exister. Au lieu d'attendre le temps, au lieu de rester là, continuer à pleurnicher, à pleurer. Quand est-ce que sera mon temps? Quand est-ce que sera mon temps? Moi, je vais te dire ce soir, ce matin, cet après-midi, appelle le temps. Tu as le pouvoir d'appeler le temps maintenant. Commence à le faire au moment que tu me suis. Commence à faire. Appelle le temps. Appelle le temps. Ordonne les choses. Et cela doit obéir si tu as la foi. C'est question de croire. Faites tout ce qu'il vous dira. Quelle foi! Elle a dit ça tranquillement. Après avoir écouté la réponse de Jésus, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe l'heure que tu me suis, cela n'est pas un problème. Mais ce qui est important, maintenant, fais tout ce que Jésus te dit. C'est seulement de croire. Commence à croire. Active ta foi. Il est là. Il est là. Il a besoin de faire de grandes choses. Il attend seulement que tu actives ta foi. Et fais cela, tu verras comment les choses vont s'accélérer. Au lieu d'attendre 38 ans, comme les paralytiques, au lieu d'attendre 12 ans, comme la femme aux pertes de sang, au lieu d'attendre longtemps, au lieu d'attendre longtemps, au lieu de faire ton problème long, tu as le pouvoir de réduire le temps. Tu as le pouvoir de réduire ta souffrance. Tu as le pouvoir de réduire tes problèmes. Tu as le pouvoir de réduire ta difficulté. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu as le pouvoir. Parce que le temps est créé par Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances. Donc, ce qui veut dire, si tu touches son cœur, il est disponible à faire les choses qui devaient venir après. Il est disponible de l'accomplir maintenant parce que tu as touché le cœur de celui qui contrôle le temps, celui qui a le montre, celui qui guide le temps. Tu as touché son cœur et on touche le cœur de Dieu que par notre foi. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça la foi. Faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsqu'on active notre foi, lorsqu'on accélère le temps, bien aimé, c'est là que Dieu nous bénit. Et quand Dieu nous bénit, c'est plus que ce qu'on avait. Lorsque Jésus, l'eau a changé en vin, la Bible dit, le serviteur, le maître de la fête a dit, mais comment vous avez gardé le bon vin jusqu'à la fin de la fête? On commence d'abord par le bon vin et on finit par ce qui est moins bon. Mais vous avez commencé par le mauvais pour finir avec le bon. Bien-aimé, lorsque tu actives ta foi, lorsque tu accélères le temps, lorsque tu touches le cœur de celui qui bénit, celui qui est le maître des temps, et lorsqu'il te bénit, cette bénédiction sera différente de ce que tu as déjà vécu. Cette bénédiction sera spéciale. Cette bénédiction sera admirable. Les gens diront, mais comment tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Regarde le changement. Le changement sera visible. Le changement sera... Il faut qu'il y ait la différence, bien-aimé, entre la bénédiction de la foi et la bénédiction normale. Tout ce qui est fait par la foi, ça se voit. Pour la gloire de Dieu, j'insiste encore, pour la gloire de Dieu. Car tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour glorifier son nom. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours différent. Ce qui est fait par la foi est différent de ce qui est fait par la normalité.
Les enfants que tu vas voir par la foi, ils seront différents de ceux que tu as eu dans la normalité. Le travail que tu auras par la foi, ça sera différent du travail que tu as eu dans la normalité. Tout ce que tu auras par la foi sera différent. C'est pour cela que tu as besoin d'activer ta foi afin d'appeler le temps, de toucher le maître de temps et de circonstances qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il était touché par Marie, lorsque Marie a touché son cœur, c'est là qu'il a commencé à déclarer: remplissez d'eau, parce que son cœur était touché. Il a mangé la foi, il a pris sa nourriture, il devait faire les choses. Lorsque Dieu mange, ça devient obligatoire pour lui de faire les choses. Parce qu'il a mangé la nourriture, qui est la foi. Il a dit: remplissez d'eau. Remplissez d'eau. Les choses inutiles sont devenues utiles. Des jarres, des vases qui étaient inutiles, c'était pour purification de pieds. Les gens lavaient les pieds. Et c'est là, c'est ces choses que Dieu a pris pour faire de grandes choses. Ne te vois pas inutile. Ne te vois pas non-sens. Ne te vois pas abandonné. Mais Dieu a besoin de toi. Il suffit d'activer ta foi. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'amener loin. Dieu va t'honorer. Tu seras quelqu'un honoré par lui-même. Il suffit d'activer ta foi. Et tu verras comment Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Fais tout ce qu'il vous dira. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit encore: active ta foi pour vivre les miracles. Active ta foi pour vivre des guérisons. Active ta foi pour réduire tes souffrances. Active ta foi pour dire stop à tous tes problèmes. Si tu as assez souffert, je te dis, ne dis plus que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Non, ne dis plus cela. Commence à déclarer maintenant: j'ai fait tout ce que tu me dis. Je suis ta parole. J'ai suivi ta parole. J'ai compris ta parole. Que je suis capable de réduire le temps. Je suis capable d'appeler les choses qui devaient venir demain, aujourd'hui. Je suis capable par ma foi. Commence à déclarer maintenant. Ne dis plus que mon temps n'est pas encore arrivé. Que Dieu fera les choses quand le temps viendra. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de réduire. Tu as le pouvoir d'appeler le temps. Tu as le pouvoir de réduire le temps. Il suffit de toucher le maître de temps. Il suffit de toucher son cœur. Et on touche le cœur de Dieu par notre foi. Par notre foi. Commence à déclarer maintenant. Et n'hésitez pas. S'il faut nous appeler, appelle. Même par des réseaux sociaux. On va continuer à se consolider. On va continuer à nous fortifier. On va continuer même pour la prière. Appelle, nous allons prier et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Parce que nous croyons à ce Dieu. Nous croyons à ce qu'il fait. Nous croyons à sa parole. Nous croyons à sa puissance. Il est capable de faire les choses qui étonnent le monde. Et il est prêt à le faire maintenant. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de déclarer les choses. Ne vis plus malheureuse. Ne vis plus malheureux. Ne vis plus comme abandonné. Ne vis plus dans le misère, dans des problèmes, dans des difficultés. Non, non. Il faut dire stop à toutes ces choses. Appelle le temps. Appelle le temps maintenant. Je te laisse le moment de prier. Appelle le temps. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous retrouver encore dans la prochaine occasion que Dieu va nous donner. Au nom de Jésus-Christ, restez dans la paix du Seigneur. Amen.